bienvenue Vierge pour votre mois de février 2020 pour cette guidance générale. Alors, eh bien, pour ceux qui ne me connaissaient pas, je suis Brigitte Crespo, médium numérologue. Et je vous invite d'autant plus, si vous ne me connaissez pas, à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. N'oubliez pas d'appuyer sur cette cloche pour recevoir eh bien, les vidéos qui sont mises en ligne. Chaque mois, il y aura un gagnant parmi les abonnés du mois. Ceci a commencé au mois de décembre. Et au moment où vous verrez cette vidéo, eh bien, vous serez peut-être aussi invité à vous abonner pour le concours des 12 000 abonnés qui verra 3 gagnants en voyance. Alors maintenant, nous allons commencer pour vous, Vierge, avec ce 7 d'épée qui est là. Alors ce 7 d'épée, eh bien, on parle de méditation. On parle de contemplation avec cette carte de l'enfant intérieur. Une très très belle carte. Alors vous êtes invité eh bien, à acquérir une certaine connaissance qui relève du sacré. On est, voyez, avec ce bateau au loin. Je ne sais pas si vous voyez les bateaux là, à travers cette fenêtre, il y a un bateau. Et alors ce bateau vous invite eh bien, au voyage, à explorer de vastes horizons, je dirais. Entre le passé, le présent et l'avenir, c'est le temps qui passe avec ce parchemin, voyez là. Et puis, pourquoi pas, pour certains, à communiquer sur ce que vous faites, peut-être pour d'autres, entreprendre des apprentissages ou des études. Mais c'est le moment, ce parchemin-là, ce parchemin vous dit que c'est le moment eh bien, de raviver votre flamme pour un projet, de vous remettre en route pour un projet, de relancer certains domaines de recherche parce que c'est le moment peut-être de prendre un peu le temps de faire tout cela, d'être en paix, d'être dans un endroit où vous pouvez vous isoler pour travailler ou pour simplement eh bien, méditer, réfléchir. Alors c'est aussi l'idée de contemplation, vous voyez ce personnage qui écrit tout en contemplant à l'horizon. La mer et les bateaux, c'est trouver la paix en soi. Ce que veut dire cette carte de l'enfant intérieur. Alors vous, Vierge, en ce mois de février, peut-être est-ce un appel, hein, trouver la paix en vous, méditer, lancer un nouveau projet, peut-être des choses que vous avez laissées derrière vous. Alors nous allons commencer maintenant avec The Grief Tarot et le 9 de coupe. Alors ce 9 de coupe qui est là, eh bien parle de satisfaction et de profiter du moment présent. Alors peut-être que cela rejoint l'idée de cette carte, du 7 d'épée, de profiter de vous-même, de profiter du temps que vous pouvez avoir, de profiter de faire ce que vous avez à faire. On est dans une idée de réceptivité également avec cette carte, de contentement intérieur, de satisfaction. Alors peut-être laissez-vous des choses derrière vous, c'est la fin de soucis, de complications, vous passez à autre chose. Vous êtes dans la joie parce que vous avez peut-être maintenant le moment de profiter de vous et de, pourquoi pas, lancer autre chose, un projet, un nouvel apprentissage. Mais il y a l'idée de bonheur à porter, de joie, de souhait qui se réalise et de grande joie. C'est aussi la fin d'une étape pour passer à une autre étape, vous voyez. Alors c'est ça, c'est cette carte qui parle de jouir de l'abondance. Et vous êtes invité, vous Vierges, en ce mois de février, bien de passer à autre chose. Peut-être de vous retirer, de réfléchir, de méditer, de chercher l'inspiration, de voyager en vous-même, ou peut-être de voyager hors de vous-même, de voyager en prenant, eh bien pourquoi pas, un moyen de locomotion ou de partir à pied, pourquoi pas, mais en tout cas c'est l'idée du temps qui passe, de prendre le temps maintenant de réaliser ce que vous voulez réaliser. Alors nous avons ensuite le soleil. Alors ce soleil, eh bien, c'est l'accomplissement. Hein. Lorsqu'on a la carte du soleil qui arrive, on est dans l'accomplissement, on réalise soi, on se réalise. C'est bien cela, ce mois de février pour vous, vous êtes appelés à vous réaliser. Avec cette carte du soleil, ainsi, vous avez entré dans une période de fertilité, de chance. Alors sur le plan du couple, eh bien, c'est le bonheur dans le couple. Et à ce sujet, je vous invite, si vous le voulez bien, aller voir votre guidance pour le mois de février en amour. Ceci est à une guidance générale, bien sûr, comme je le répète. Alors, on pourrait dire qu'il y a de belles possibilités à venir avec cette carte du soleil. C'est vraiment la paix, la stabilité. Alors, sans doute, trouvez-vous justement en ce mois
je vous remontre la carte, en ce mois de février, le moment de vous poser, de faire le point, et surtout de vous évader, de pouvoir trouver peut-être des moments de détente, après déjà de l'accomplissement. Mais cette carte du soleil parle encore d'accomplissement à venir et de belles progressions, notamment dans le travail, si vous êtes préoccupé par votre emploi ou autre, ou si vous avez des réalisations dans cela. En tout cas, c'est aussi avec cette carte du soleil, et bien peut-être de belles rencontres à venir en ce mois de février, de belles rencontres à ne pas rater. Alors laissez-vous guider, saisissez les opportunités, voyagez, déplacez-vous, allez dans des lieux peut-être inhabituels. En tout cas, vous êtes dans une lumière, un soleil qui vous éclaire, qui vous montre un peu le chemin quelque part. Et puis, c'est une idée de mettre en place des projets, de faire des démarches en cette période de février. Peut-être allez-vous aussi avoir des réponses que vous attendiez à des questions, des éclairages avec ce soleil. C'est un peu comme dans l'idée que les choses s'éclaircissent, peut-être parce que vous prenez le temps enfin de vous poser, de voir ce que vous voulez réaliser, de prendre le temps de vous laisser porter. Et puis ainsi, eh bien... les choses se réalisent. Cette carte est également bonne pour les partenariats. Si vous voulez vous mettre en association, si vous voulez travailler avec quelqu'un, vous voyez, cette carte aussi parle de bonnes relations, je pourrais dire. Alors on a un 4 d'épée tout à côté. Alors ce 4 d'épée qui est là, eh bien c'est aussi un peu cette carte-là, du 7 d'épée quelque part, même s'ils ne sont pas les mêmes chiffres. On est quand même dans l'idée de se poser, de se reposer, de prendre le temps après beaucoup d'efforts, avant de repartir, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de choses, de challenges à relever, de défis à relever. Et là, c'est un peu l'idée de se reconstruire au plan mental, de se poser, de méditer dans un lieu calme, pour un peu faire un examen de conscience, oui, de souffler pour voir ce que l'on veut réaliser, ce que l'on veut faire, développer aussi sa force intérieure. On est vraiment dans ce mois de février pour vous, Vierge, dans l'idée de se poser avant de repartir, de faire, oui, un moment de vide aussi, avant tout ce qui peut arriver de bouleversement, parce que c'est comme si vous sentiez que les choses vont se précipiter ensuite, vous voyez. C'est l'idée de recharger ses batteries aussi, parce qu'on a beaucoup travaillé, bien sûr. C'est aussi le bilan que l'on fait dans la solitude. On médite. C'est encore et toujours cette carte de méditation, de réflexion. On procède à des changements, on revoit ses plans, ses projets, pour qu'ensuite les choses eh bien, se déroulent au mieux. En fait, c'est un moment de pause avant de repartir. Après, on a ce fou. Alors, ce fou-là, il est prêt, ça y est. Ça y est. Après la pause, le fou, il se met en route. Vous allez vous mettre en route. Vous allez vous aventurer dans de nouveaux projets. Et le premier pas que vous allez faire va vous amener déjà des réponses. On est dans l'inconscience avec le fou, mais on est dans une inconscience pour un éveil de conscience. C'est-à-dire que on a un potentiel illimité, on commence à se découvrir, on sait ce que l'on veut, on a une idée de liberté, de transformation, d'envie de changer les choses. On laisse ce que l'on a fait derrière soi, on s'en sert de vos expériences, vous allez vous en servir, mais c'est fini, vous savez que c'est fini, qu'il faut passer à autre chose. Et tout en faisant appel à votre sagesse intérieure, ce que vous avez fait en méditant, en vous posant, en vous reposant, en vous laissant guider par vos intuitions, eh bien vous allez maintenant dans un nouveau départ pour aller à la rencontre des autres, de vous-même bien sûr, mais aussi faire de nouvelles rencontres, voir de nouveaux horizons, explorer de nouvelles choses dans ce que vous voulez faire, si c'est dans le travail, pourquoi pas. C'est une idée de basculer un petit peu ce que l'on a vu, ce que l'on a connu, de basculer un peu ces idées toutes faites, ces croyances, vous voyez, ces idées préconçues, c'est la vie, c'est vivre, c'est l'expérience de la vie qui est là, c'est le moment de l'aventure. Et puis on veut tenter sa chance, on veut découvrir de nouvelles choses, on est prêt. On a pris le temps de réfléchir, de se poser, de méditer, on est prêt. Et là, eh bien, c'est le premier pas qui va être fait. En tout cas, on vous invite à sortir de l'ombre des nuages, aller dans cette lumière du soleil que l'on a vu là. Et avec ce premier pas, eh bien, c'est le 1 de bâton, c'est le 1. On est
On est dans un début, un nouveau projet, on se lance. Et là, on se lance, on fait le premier pas, on s'ouvre au monde avec ce fou. Voilà, le fou et on s'ouvre au monde. Et on s'ouvre au monde et on ouvre les yeux et on voit ce que la vie, ce que le monde peut vous apporter, ce que vous pouvez lui apporter. C'est vraiment une idée d'aller vers les autres et faire que les autres viennent à vous. Voyez, hein. Ce sont des rencontres qui vont se faire, des opportunités, des nouveaux projets, ou un nouveau projet que vous allez lancer avec d'autres personnes, ou alors une rencontre amoureuse, bien sûr, c'est pas interdit. Vous voyez, on est dans l'idée de sortir de chez soi après un temps de réflexion et de pause. Alors ensuite, cette roue pardonnez-moi, ce 6 de denier qui est là, avant la roue de fortune. Alors ce 6 de denier vous invite déjà à faire profiter de votre prospérité, parce que ce personnage est en train de partager équitablement, puisqu'il y a la balance, équitablement ce qu'il gagne, ce qu'il connaît, ce qu'il sait, ses connaissances également. Il y a une idée d'équilibre. On est bien sûr dans le monde de l'harmonie automatiquement, puisqu'il y a la balance, on cherche l'équilibre. Et on cherche aussi, si c'est sur le plan de l'argent financier, bien une bonne circulation de l'argent, de manière peut-être à permettre d'entreprendre des projets, mais aussi on fait partager autour de soi, on fait partager les autres de sa prospérité. Alors, on est désintéressé, il y a une idée de désintéressement, vous voyez, c'est-à-dire vous avez trouvé une certaine sécurité, une certaine paix, une certaine aisance aussi sur le plan matériel, alors bien une idée de donner avec le cœur. Vous voyez, on est dans l'idée cette générosité va vous entraîner d'autant plus d'autres réussites pour vous, puisque vous allez être dans une sagesse, que vous appréciez ce que vous recevez, ce que vous avez gagné, ce qui vous est offert, et vous êtes apaisé. Il y a une idée d'apaisement. Alors la roue tourne là, la roue tourne, les choses avancent. On vous invite avec la roue, d'autant plus qu'il y a un 3 à côté un 3 d'épée, là, de ne pas vous laisser emporter par les passions, parce que vous pourriez les passions et les douleurs des autres aussi, parce que on est dans l'idée peut-être dans l'idée que vous êtes généreux, que vous voulez aider les autres, que peut-être vous vous sentiriez envahi par les souffrances d'autrui. Alors on vous invite à aider les autres, mais de ne pas prendre leurs souffrances pour vous. Vous voyez, ce n'est pas à vous de les régler. Alors il y a une idée quand même, avec cette roue bien sûr de transformation, on le sait, de direction à prendre, de choix à faire. Il y a toujours, lorsqu'on avance comme ce fou que vous êtes, cette idée de vouloir entreprendre de nouvelles choses, de vous faire confiance aussi, parce que vous avez du talent, vous le savez. Et bien sûr, il y a du mouvement, des transformations, il faut rester attentif. Parce que si l'avenir est prometteur, là, notamment avec la roue, c'est lié aux finances, vous voyez, on a d'autant plus ce 6 de denier à côté. Les choses sont positives pour vous, mais il faut rester quand même en haut, c'est toujours pareil, la roue tourne. Alors il y a une idée quand même, s'il y a ce mouvement perpétuel, une idée de rester au sommet quelque part. Il faut s'adapter pour pouvoir continuer. Alors cela renvoie aussi à l'essentiel de la vie. Un jour on a la tête en bas, un jour on a la tête en haut, les choses tournent, rien n'est acquis jamais. Mais il y a une idée quand même de croissance et d'accepter la fin d'un cycle pour avancer. Alors, je voudrais dire avant de terminer que ce tirage pour vos vierges pour ce mois de février a un approfondissement sur Vimeo et que vous avez le lien sous la vidéo, bien entendu. Et nous verrons ensemble dans un moment les premières cartes que nous verrons sur Vimeo, les premières cartes qui seront approfondies. Alors, je continue avec cette carte de la roue. Là, il y a une idée aussi de regarder, lorsqu'on est en haut de la roue, là, les choses changent, vous êtes dans une bonne période, vous voulez voir plus loin. Alors vous avez envie de vous remettre à route, de continuer, mais il y a ce 3 d'épée, comme je vous ai dit, qui parle peut-être d'imprévu aussi, peut-être de trahison de personnes, de jalousie. Pourquoi il y a une mise en garde qui est là, et il y a une certaine souffrance, automatiquement, vous souffrez également, il y a une certaine souffrance. Alors bien peut-être on vous invite à prendre conscience soudainement de ne pas justement vous laisser emporter par cela, d'apprendre aussi de vos erreurs, parce que bon, il y a peut-être une part de responsabilité qui est propre à vous. Si vous avez des personnes à laisser, des choses à laisser derrière vous, dans ce changement de vie que vous opérez, eh bien, c'est une idée de se révéler à soi aussi, de faire face aussi à la situation difficile, et de faire appel à votre amour et à votre patience, parce que il faut tirer des leçons. On vous invite à tirer des leçons de tout cela, d'autant plus que la tour est là, la tour qui parle également de changement brusque, de transformation, et cette roue, eh bien, qui est là,
Elle dit tout simplement que vous êtes là vraiment un cycle de vie. Alors ça peut être la roue aussi, un coup de foudre, pourquoi pas. Il y a des coups de foudre avec la roue qui se font. Et en tout cas, c'est un changement brusque qui s'opère pour vous. Une grande révolution, c'est un peu comme la roue. Vous voyez, cette idée que les choses ne sont pas statiques, que tout est en mouvement, que la vie bouge chaque instant, et que là, vous êtes en train de passer à une autre étape. Mais c'est l'idée de la roue aussi de base profonde en nous-mêmes qui s'effondre. Alors peut-être vous vous sentez déséquilibré dans tout ce mouvement. Il y a une idée aussi de, comme je l'ai dit, d'une fin de relation, coup de foudre, mais fin de relation aussi sur le plan amoureux. Ça peut être aussi la perte d'un emploi comme un nouveau travail, vous voyez. Il y a vraiment des changements auxquels il va falloir vous adapter. Vous adapter, eh bien, en faisant le point, en utilisant toutes vos forces intérieures. Et là, je remontre cette carte qui est de faire appel aussi, peut-être dans la tranquillité, la méditation, à ce que vous pouvez réaliser, vous voyez. C'est un moi qui vous invite à cela, l'introspection aussi. Alors, dans ces changements, il y a peut-être l'idée aussi sur le plan financier, malgré votre abondance, de faire attention. Peut-être vous devez mettre un peu d'argent de côté dans ces changements, bouleversements, ou peut-être pendant une période, vous aurez peut-être moins de rentrées financières, par exemple, vous voyez. Mais il y a l'idée aussi pour certains qui vont trouver un travail, un autre travail, qui vont s'engager dans un autre projet. C'est vraiment l'idée de repartir sur des fondations nouvelles. On déconstruit, la vie des fois déconstruit les choses pour nous, pour que nous les reconstruisions. Il y a une idée aussi d'être en paix avec son passé. Voilà, c'est cette idée. Alors nous allons voir maintenant les premières cartes qui vont être approfondies sur Vimeo avec The Blue Tarot. Je continue avec ce même tarot et je vais voir avec vous les premières cartes qui vont donc être données en complément. Les premières cartes qui seront suivies ensuite sur Vimeo d'autres cartes. Alors, je vous invite d'ailleurs à vous abonner sur Vimeo. Alors, voyons pour vous Vierges les cartes qui vont continuer dans ces transformations que vous opérez en vous-même et autour de vous, ou qui vous sont données pour évoluer également, parce que la vie des fois nous amène des tours qui s'effondrent pour reconstruire, pour que nous puissions reconstruire. Alors les premières cartes. Alors j'ai un 4 de denier. Voilà. J'ai un 7 de denier. Alors quand même on parle beaucoup d'argent. Un 5 de bâton. Le magicien. Très belle carte que ce magicien. Un choix à faire avec les amoureux, ou peut-être un choix amoureux ou autre, pourquoi pas. Le page de pentacle. Le 8 d'épée. Et l'étoile. Alors dans toutes ces transformations, dans ces effondrements de reconstruction, il y a l'étoile qui vous guidera. Alors écoutez, bien, je vous remercie de me suivre pour ceux qui le voulaient sur Vimeo pour l'approfondissement de ces cartes et d'autres encore. Puis pour tous, je vous souhaite un excellent mois de février 2020 et je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation en privé. Merci à vous, à très bientôt.